Bonjour à tous. Nous voilà ici pour une vidéo sur le design humain. Et comme j'aime quand c'est concret, on va prendre comme exemple les profils des membres du groupe Telegram Vivre Libre Ensemble. Donc un certain nombre de personnes de ce groupe m'ont proposé, enfin m'ont invité à parler de leur design humain. Et c'est ce qu'on va faire ici. Ce qui va permettre en fait de donner une vision très globale du design humain. Qu'est-ce que le design humain? C'est un outil que j'utilise depuis 7 ans maintenant, qui me passionne complètement, puisqu'il permet de se comprendre soi et de comprendre l'autre. C'est un outil très pratique qui nous amène à expérimenter, à s'observer. C'est un outil facile à comprendre, facile à transmettre, donc il a plein de qualités. Après, comme tout outil, il a ses limites, il a des failles, il a des coquilles, et l'idée, c'est toujours de regarder ça avec beaucoup de discernement et de ne pas hésiter à le remettre en question. Euh, Donc commençons par une vision très globale. Dans le design humain, on explique qu'il y a 3-4 groupes de personnes qui ont des fonctionnements très différents les uns des autres. Donc je vais commencer par expliquer le fonctionnement de ces différents groupes et puis petit à petit on va rentrer dans le détail et je vais vous donner aussi des outils pour que vous puissiez aller faire des recherches par vous-même pour aller encore davantage comprendre, avoir d'autres lectures. Enfin voilà, l'idée là c'est de vous expliquer globalement quel est le design humain et vous donner des outils pour aller vous faire vos recherches. Et ensuite, ce qui est génial dans le design humain et ce qui est bien, c'est que l'idée, c'est ensuite d'en parler, de discuter de ça, en fait, de discuter de ce qu'on a compris. Et pour ça, je vous propose un espace où on peut le faire. C'est sur le groupe Telegram Vivre Libre Ensemble, où il y a un sujet dédié au design humain. Ok? Donc, l'idée, c'est que cette vidéo, ça soit juste une accroche, une introduction pour ensuite en discuter, échanger, essayer, explorer, enfin voilà. Donc, dans le design humain, on dit qu'il y a d'abord ce qu'on appelle les manifesteurs. Les manifesteurs, c'est 9% de la population. Donc, il n'y en a vraiment pas beaucoup, hein, des manifesteurs. Les manifesteurs sont des personnes qui ont une grande vision. Ils captent énormément de choses qui les dépassent complètement et ils sont là pour venir manifester ces grandes visions qui les dépassent. Donc on peut imaginer que le manifesteur, c'est une personne qui est dans son bureau, qui est là, qui passe pas beaucoup de temps à faire plein de choses dans tous les sens, mais qui est là, qui essaye vraiment de prendre le temps de capter ce qui se passe, quoi, de capter ce flux, mais qui est hyper dense. Et il est là pour capter cette vision. Et ensuite, le manifesteur va chercher à le manifester, à le déployer dans la matière. Sauf que ce manifesteur, il va pas avoir l'énergie de faire énormément de choses tous les jours, au quotidien. C'est vraiment, voilà, déjà capter sa vision, c'est énorme. Donc il peut pas tout faire, quoi. Il peut pas capter, ensuite aller sur le terrain et faire tout ce qu'il y a à faire. Donc il a besoin d'aide. Il va avoir besoin d'aide et ça, l'aide va être apportée par les 70% de la population qui sont des générateurs. Les générateurs, ce sont les bâtisseurs de ce monde. Donc c'est 7 personnes sur 10, donc quasiment tout le monde est générateur. Les générateurs, ce sont des forces de travail. Du matin au soir, ils sont capables de bosser, de déployer énormément d'énergie. Ils ont vraiment cette énergie de vie. Ce sont des gros nounours d'énergie avec une aura hyper dense, hyper chaleureuse, hyper... Voilà, c'est de l'énergie, quoi. Contrairement aux manifesteurs, où là, les manifesteurs, eux, vont avoir vraiment une énergie assez repoussante, parce qu'ils sont là en première ligne, ils sont là pour ouvrir le chemin, et puis pour dire, bon allez, moi je me positionne là, j'ai cette vision, on l'ouvre, et puis faut qu'il n'y ait personne devant moi, quoi. Donc si vous... comment ressentir un manifesteur, c'est avoir une énergie assez repoussante, quoi. Ils sont là vraiment pour, ok, foncer, être les fonceurs en première ligne. Les générateurs, eux, sont ceux qui vont soutenir le manifesteur, vont l'aider à matérialiser son projet. Et les générateurs, eux, ont vraiment une énergie, voilà, très ronde, très chaleureuse, très... Ça bouillonne, quoi. Ça s'arrête jamais. Un générateur, ça à fond du matin jusqu'au soir, quoi.
Et c'est vraiment là pour apporter son énergie. Et ensuite, ben, la petite problématique, c'est que le manifesteur, il a un peu du mal à... Enfin, voilà, lui, son truc, c'est capter la vision qui le dépasse. Ensuite, il a besoin d'aide, mais il n'est pas forcément très habile pour rentrer en communication avec les 70% de générateurs. Donc, heureusement, puisque au milieu, il y a ce qu'on appelle les projecteurs, qui sont 20% à peu près. Et les projecteurs, eux, ce sont des traducteurs, ce sont des liants, ce sont des guides, ce sont des enseignants. Et eux, ils sont là pour aider les générateurs à se comprendre, aider les manifesteurs à manifester leur vision. Donc voilà, ce sont vraiment des projecteurs, ce sont des phares. Chaque projecteur a ses qualités spécifiques, ses objets d'étude spécifiques, sa couleur spécifique. Et en fait, les générateurs vont aller de projecteur en projecteur pour aller apprendre des choses sur eux, pour pouvoir aller vers leur plus haut potentiel. Le projecteur, ça a une énergie de laser, quoi. Un projecteur, quand il vous regarde, il va venir dans votre aura, collecter tout plein d'informations pour ensuite les réintégrer à l'intérieur de lui et pouvoir vous transmettre, pouvoir vous guider, pouvoir vous enseigner. Donc dans les participants de ce groupe, nous avons plusieurs générateurs, plusieurs projecteurs et plusieurs manifesteurs. Donc comme générateurs, nous avons Michel, Sylvie, Nadia, Valérie, Béatrice, Véronique et Eric. Donc vous êtes des générateurs. Vous cherchez à mettre votre énergie de vie au profit de projets qui vous permettent de ressentir la satisfaction. Vous cherchez dans la vie la satisfaction. Le fait d'être content d'avoir fait du bon boulot, vous êtes content vous-même, la personne pour laquelle vous allez travailler va aussi être content de votre travail. C'est ce que vous cherchez, cette satisfaction. Donc le générateur, il va avoir tendance à chercher du travail ou chercher des projets qui vont lui permettre de ressentir cette satisfaction. Si vous n'êtes pas dans la satisfaction, vous serez plutôt dans la frustration. Et un générateur frustré, bah, c'est un générateur qui est grognon, qui est pas content, qui est... Putain, moi je l'ai aidé, puis voilà, ça va pas, voilà. C'est très grognon, un générateur frustré. Et vous cherchez surtout pas ça. Il faut surtout l'éviter. Si vous êtes très frustré dans votre vie, c'est signe que ça va pas. Il faut changer quelque chose. Et en général, ce qui a à changer, c'est de moins s'éparpiller dans tout un tas de projets. Parce que c'est ça le générateur en général. Comme il peut tout faire, comme il a énormément d'énergie, vous allez tout faire. Sauf qu'à la fin, vous vous rendez compte que 80% des projets pour lesquels vous travaillez vous procurent de la frustration. Donc le meilleur conseil qu'on puisse donner à un générateur frustré, c'est ok, tu vas arrêter en fait toutes tes activités. Tu vas faire une liste de tout ce que tu es en train de faire là. Et fais-moi une liste de tous les projets sur lesquels tu es. Et regarde un peu si chaque projet te procure de la frustration ou de la satisfaction. Si ça te procure de la frustration, tu l'arrêtes. Tu arrêtes ton projet. Stop, basta, basta, basta. Ok? Pour vous, c'est hyper important de vous investir dans des projets qui sont hyper nourrissants pour vous en fait. Et la peur du générateur, c'est de se dire oui, mais si j'arrête de travailler, j'aurai plus rien à faire et je vais m'ennuyer. Non, c'est pas possible en fait. Parce que vous êtes là pour apporter votre énergie de vie au collectif. Et on vous demandera toujours de l'aide en fait. Parce que vous êtes là pour ça. Donc n'ayez pas peur, vous n'allez pas vous ennuyer sur cette planète. Mais ce qui est important, c'est que vous vous investissiez dans des projets qui sont réellement importants pour vous. Et ça peut nécessiter dans votre vie de faire une pause, de calmer le jeu pendant au moins 5 minutes pour laisser de l'espace pour des projets très satisfaisants. Ok ? Ça, c'est le générateur. Donc moi, c'est vrai que je sais que c'est dur pour vous de vous arrêter. C'est la chose la plus compliquée pour vous, c'est de vous arrêter. Mais c'est hyper bénéfique. C'est hyper important. Et surtout, il faut savoir quelque chose. C'est qu'en tant que générateur, vous n'êtes pas super bien câblé pour vous comprendre vous-même. Vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin de soutien. Et pour ça, demandez de l'aide des projecteurs.
Parce que les projecteurs, ils sont là pour ça, ils attendent que ça. On attend que ça en tant que projecteur, de vous aider et de vous guider. On est là pour ça. Si on est là pour quelque chose, c'est pour ça. C'est pour aider les générateurs. Donc, en tant que générateur, n'hésitez pas à demander le soutien de personnes qui sont spécialistes de la compréhension de l'humain. Ça, c'est pour les générateurs. Ensuite, nous avons des projecteurs. Dans ce groupe, nous avons Ildiko, Patrice, Maude, Benjamin. Ok? Vous êtes des projecteurs, vous êtes des guides, vous êtes là pour guider, vous êtes là pour mettre en lumière, vous êtes là pour apporter votre talent particulier à cette humanité. Ce qui cherche le projecteur dans la vie, c'est la reconnaissance. La reconnaissance, pas au sens de l'ego. La reconnaissance au sens que, on voit que vous êtes super bon dans ça très particulièrement. La reconnaissance dans le talent que vous apportez très particulièrement, dans cette couleur très spécifique que vous apportez. Et le projecteur, il aime qu'on lui dise « Oh, mais qu'est-ce que t'es bon! Qu'est-ce que t'es bien, Juliette, pour expliquer le design humain! Quand t'expliques le design humain, c'est vivant! On adore! On comprend vite, c'est facile à comprendre. » Voilà, bah ça, si vous me dites ça, moi, projecteur content, très contente, très... Et voilà, je vais juste ressentir cette reconnaissance et c'est ma nourriture. Voilà, comment m'apporter, qu'est-ce qui me nourrit sur cette planète? C'est quand qu'on me dit que, Juliette, quand tu chantes, oh là là, qu'est-ce qu'on aime ta voix, qu'est-ce que ça nous fait du bien, qu'est-ce que ça nous apaise. Ah bah là, voilà, moi, c'est sûr, je suis pas un générateur, je suis pas un bâtisseur du matin au soir, je veux pas pouvoir porter des planches et des parpaings et construire des maisons et faire des milliards de trucs. Mais par contre, lors d'une soirée, je vais pouvoir chanter pendant 2 minutes et apaiser tout le monde, quoi. Et ça, si on me reconnaît pour ça, pour cette capacité, j'ai pas besoin de plus. J'ai pas besoin de plus. J'ai ni besoin de moins, ni besoin de plus. Ça me va parfaitement. Donc le projecteur cherche la reconnaissance. Un projecteur qui n'a pas la reconnaissance, il va être amer. Par exemple, si là, à la fin de cette vidéo, il y a des gens qui me font des remarques en mode « Juliette, on n'a rien compris à ta vidéo, c'est du chinois, c'est beaucoup trop complexe, c'est complètement hors sol ce que tu nous expliques. » Waouh, je vais me sentir amère, un truc de fou. Amère, genre, ok, non mais celui qui m'a dit ça, il est forcément, de toute façon, il comprend rien, il est trop débile et il mérite même pas que je lui accorde du temps. Voilà. Un projecteur amer, c'est limite, ça va vouloir être dans la vengeance, c'est vraiment, waouh, c'est vraiment, ouf, on le sent quoi. Un projecteur vers les 50 ans, 60 ans, là, qui est amer, c'est juste horrible. C'est juste, on a envie de passer son chemin, on n'a pas envie de s'arrêter, on a juste envie de le laisser tout seul. Voilà. C'est pas beau avoir un projecteur amer. Donc, bah, c'est pareil. Le projecteur, il va devoir attendre qu'on l'invite pour apporter sa lumière en particulier. Et le projecteur, l'idée, c'est qu'il va, il va devoir... En fait, c'est pareil. Si on répond à toutes les invitations et qu'il y a des invitations qui ne sont pas bonnes et qui nous causent de l'amertume, ça va être complètement destructeur. Donc c'est pareil. On ne peut pas s'investir dans n'importe quel projet, n'importe comment. Il va falloir bien réfléchir avant de s'investir dans un projet, au risque d'être amer. Et c'est pas ce qu'on veut. Et le projecteur, troisième type de profil, ça va être les manifesteurs. Donc dans le groupe, comme manifesteur, nous avons Marion, voilà, Marion, manifesteur. Donc, c'est normal qu'il n'y en ait pas beaucoup, puisque c'est 9% de la population, les manifesteurs, il n'y en a pas beaucoup. Le manifesteur, lui, c'est pas compliqué dans la vie, il cherche à être en paix. Il veut pouvoir tracer son chemin, sa ligne, et qu'il n'y ait personne sur son chemin, ok? Si des grains de sable viennent se mettre sur son chemin, ça va le mettre en colère. Pour éviter la colère, le manifesteur doit informer. En fait, et c'est rigolo parce que, et Marion, tu me le diras, je pense que tu pourras le confirmer très bien, c'est que la plus grosse difficulté du manifesteur, c'est d'informer. Et pourtant, c'est la clé qui lui permet d'être en paix. Si un manifesteur sait
très bien informé, il va pouvoir se déployer sur son chemin sans résistance. Et le manifesteur cherche à rencontrer le moins de résistance possible. Et pourquoi c'est crucial en fait d'informer et pourquoi vous avez du mal? Parce qu'en fait, un manifesteur, pour lui, sa vision qu'il capte, pour lui c'est évident. Pour lui c'est évident ce qu'il veut faire, c'est évident où il doit aller. Et en fait, il pense que c'est évident pour tout le monde. Il pense que quand il va expliquer un truc, tout le monde comprend en fait, c'est logique, c'est facile, c'est évident. Mais non, c'est évident et clair seulement pour le manifesteur. Et s'il n'informe pas, ou s'il informe mal, mais les gens ils vont rien comprendre à ce qu'il a demandé. Bah du coup les gens ils vont faire n'importe quoi et du coup ça va énerver le manifesteur. Voilà. Donc ce qui est très intéressant pour un manifesteur, c'est d'être en lien avec des projecteurs. Parce que les projecteurs, ils vont avoir cette capacité de le comprendre particulièrement et de comprendre son projet. Donc d'ailleurs, très bon conseil pour les projecteurs, comment approcher un manifesteur? En fait, le manifesteur, parce que nous, en tant que projecteurs, quand on rencontre un manifesteur, on va vouloir l'aider à mieux se comprendre, faire un travail sur lui, aller en profondeur. Mais non, 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 non. Et je vous le dis tout de suite, c'est pas la bonne stratégie. La meilleure façon d'aider un manifesteur, c'est de l'aider sur son projet. C'est de s'intéresser à son projet et pas tant à lui. Parce qu'en fait, finalement, il n'y a que ça qui l'obsède dans la vie, le manifesteur, c'est de manifester sa vision. Donc ce qui est très important en tant que projecteur, c'est quand on s'approche d'un manifesteur, c'est de vraiment s'intéresser à qu'est-ce qu'il a envie, qu'est-ce que c'est cette grosse vision qui le dépasse. Et l'aider à communiquer dessus. Voilà, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à un manifesteur, c'est de l'aider à informer. Et pour ça, il faut passer du temps avec le manifesteur parce que c'est tout un charabia de le comprendre. C'est complexe en fait, c'est très très complexe. Mais moi, c'est vrai que j'adore être en lien avec des manifesteurs parce qu'ils sont hyper inspirants. Et être au contact d'un manifesteur, c'est être au contact d'une vision unique et passionnante. Voilà pour les 3 grands types de générateurs, manifesteurs, projecteurs. Nous avons aussi les réflecteurs qui représentent 1% de la population et dont je ne vais pas parler ici. Parce que sinon ça fera trop long. Et puis bon voilà, 1%. Donc si vous êtes réflecteur, j'ai beaucoup d'expérience sur ce profil également. Donc n'hésitez pas à venir me poser des questions. Mais là je ne vais pas l'aborder. Dans les générateurs, je vous ai dit générateurs. Donc générateurs, 70% de la population. Les gros nounours, les bâtisseurs de ce monde. Dans les générateurs, il y a 2 sous-groupes. Il y a ce qu'on appelle les générateurs purs et les générateurs manifesteurs. Les générateurs purs, donc 35% des générateurs, donc 70% de générateurs, parmi eux 35% de générateurs purs et 35% de générateurs manifesteurs. Les générateurs purs, c'est pas compliqué, vous êtes des bâtisseurs, point barre. Donc l'idée, c'est vraiment dans votre vie de trouver, d'être au service de projets. Nadia, générateur pur. Valérie, générateur pur. Sylvie, générateur pur. Michel, générateur pur. Véronique, générateur pur. Donc ce qui est bien, ce qui est bon pour vous, c'est de vraiment vous investir dans des projets, de trouver des porteurs de projets en fait, et d'aller les aider, d'aller les voir, dire bon bah comment je peux t'aider quoi. Voilà. Ensuite, dans les générateurs, des 70%, il y a ce qu'on appelle aussi les générateurs manifesteurs. Donc on a Eric, Béatrice, vous êtes des générateurs manifesteurs. Donc ça veut dire que vous avez également une capacité de manifestation. Donc ça ne veut pas dire que vous êtes des manifesteurs. Attention, vous n'êtes pas des manifesteurs. Vous restez des générateurs avec votre grosse énergie de nounours. Mais vous avez une capacité de manifestation. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir souvent cette énergie de « Oh là là, j'ai une super idée, je vais la manifester, j'ai envie de le faire ». Et en fait, comme vous avez cette énergie de générer, en général, dès que vous avez votre idée, vous voulez tout de suite la manifester. Attention, erreur. Ok, vous avez des idées, mais ne vous empressez pas à la manifester tout de suite. Prenez le temps, posez-vous, et allez pas tout de suite tout feu tout flamme en fait. Parce que si vous faites ça, en fait, vous allez griller plein d'étapes, vous allez aller trop vite, vous allez faire tout à l'envers, il faudra tout recommencer.
Donc, ok, vous avez un potentiel de manifestation, c'est certain. Mais prenez toujours beaucoup de temps avant de vous lancer là-dedans. Ok? Voilà. Ensuite, donc, je reprends à chaque fois tout le monde. Le générateur cherche la satisfaction. S'il n'est pas satisfait, il est frustré. Le projecteur cherche la reconnaissance. S'il n'est pas reconnu, il est amer. Le manifesteur cherche la paix. S'il n'est pas en paix, il est en colère. Et vous allez me dire, ah bah oui, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait pour savoir si on va s'investir dans un projet? Comment on peut savoir si pour le générateur, ce projet va nous apporter de la frustration ou de la satisfaction? Comment savoir pour un projecteur si un projet va nous apporter de l'amertume ou de la reconnaissance? Pour ça, il faut écouter ce qu'on appelle notre autorité intérieure en design humain. Qu'est-ce que l'autorité intérieure? Donc là, je vais vous expliquer, je vais rentrer dans les détails de la carte en design humain. Ce qui va nous permettre là de rentrer un peu plus en profondeur dans le design humain. Alors, pour obtenir votre carte en design humain, il y a des sites internet. Donc, je vous en propose deux ici. Il y a Jovian Archive et Design Humain France. Je mets les liens en description de la vidéo. Jovian Archive, je l'aime bien parce que, bon, d'accord, il est en anglais, mais c'est la source du design humain, parce que c'est le fondateur du design humain qui a créé ce site. Donc, il y a beaucoup de ressources, beaucoup d'informations sur ce site internet, beaucoup de vidéos, et puis, vous pouvez aussi obtenir votre carte en design humain. Donc, vous allez sur ce site internet, vous rentrez vos informations de naissance, date de naissance, heure de naissance et lieu de naissance. Et ensuite, vous obtenez un profil. Donc, une carte. Donc, je vais vous l'afficher à l'écran normalement. Voilà. Donc là, j'affiche un exemple qui est le mien. Donc, vous voyez là, il y a une espèce de schéma avec des formes. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, il y a des carrés, il y a des triangles. Il y a des couleurs. Donc, Benjamin m'a posé des questions, donc je vais un petit peu détailler de quoi il s'agit un peu plus tard. Mais là, ce que je voulais qu'on regarde, donc c'est sur le côté droit là, c'est écrit votre type stratégie. Donc type, là c'est écrit projector, donc projecteur. La stratégie, c'est attendre l'invitation. Le thème du non-soi, donc c'est ce que je vous disais, ça c'est de l'amertume pour le projecteur. Et l'autorité, donc c'est ça que je vous invite à regarder maintenant. C'est quelle est votre autorité. Donc, Inner Authority, c'est autorité intérieure en français. Donc là, c'est le splénique dans mon cas. Maintenant, je vous invite à regarder dans votre cas. Pour les générateurs, souvent, c'est l'autorité intérieure, c'est autorité émotionnelle ou sacrale. Donc, il y a l'autorité émotionnelle, autorité sacrale, autorité splénique, et puis il y en a d'autres aussi. Il y a autoprojeté. Je vais parler des trois principales, ok? Pour les autres, vous irez faire vos recherches. Il y a tout sur internet. Vous tapez sur YouTube, autorité intérieure, par exemple, autoprojeté en design humain. Vous trouverez des vidéos qui expliquent ça. Sinon, venez poser des questions sur le groupe Telegram Vivre Libre Ensemble. Alors, cette autorité intérieure, c'est hyper important de la regarder pour vous, puisque c'est votre boussole intérieure en fait. C'est ce qui va vous permettre de prendre des décisions. Donc dans mon cas, autorité intérieure, c'est splénique. Comment fonctionne l'autorité intérieure splénique? C'est-à-dire qu'on va me dire, exemple, Juliette, ça te dirait, on organise une rencontre sur le groupe Vivre Libre Ensemble à l'occasion du 31 décembre et on aimerait que tu viennes chanter. Est-ce que ça te dit? Eh bien, moi, l'autorité splénique, j'ai la réponse dans l'instant. Donc, quand on me pose cette question, tout de suite, ça va me dire dans mon corps oui ou non. Oui ou non. Ah oui, ah bah c'est bon. Eh ben, je dis oui. C'est que voilà. Donc, c'est-à-dire que l'autorité intérieure splénique, c'est l'instinct de survie. Donc, c'est-à-dire que si vous avez cette autorité intérieure, votre guidance, elle est dans l'instant. Vous avez tout de suite la réponse. Même avant. D'ailleurs, pourquoi un pendule? Moi, il y en a pour qui le pendule, c'est génial. Pour moi, ça sert à rien le pendule parce qu'en fait, au moment où je pose la question, j'ai tout de suite la réponse. Je n'ai pas besoin d'attendre un pendule qui me dise dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Non, tout de suite, je me pose la question, j'ai la réponse. Ça, c'est l'autorité splénique. Donc, pour ceux qui ont une autorité
intérieur splénique, votre guidance intérieure, elle est dans l'instant. C'est l'instant de survie, vous avez tout de suite la réponse. Et ça peut changer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous me dites, oh, ça vous dit le 31 décembre de venir chanter, bah, là, ça va me dire oui. Et ça se trouve que le 31 décembre à 16h, d'un coup, on ne sait pas pourquoi, ça va me dire non. Ça va me dire non, ça va me dire non, c'est plus bon. C'est plus bon, je sais pas, c'est plus bon. Et là, ce qui est important, c'est d'écouter. Donc ça veut dire que le 31 décembre à 16h, si mon autorité intérieure elle me dit que faut pas que je chante, eh ben il faut pas que je chante. Ok. Et c'est un peu la complexité de cette autorité intérieure, c'est qu'elle peut être changeante et que ben l'idée c'est de jouer le jeu et de l'écouter. Donc moi, plein de fois, je m'étais engagée dans des projets 6 mois à l'avance et la veille de l'événement, d'un coup ça veut pas. Ça veut pas, ça me dit à l'intérieur de moi non, non, non. Et j'y vais quand même. Et là, catastrophe, j'y vais et c'est horrible. C'est horrible, je passe un super mauvais moment, je suis dans l'amertume et ça va pas du tout. Donc, pour ceux qui ont cette autorité intérieure, ben, c'est splénique, c'est très compliqué parce que du coup, les engagements, ben, c'est très compliqué. C'est tout un challenge, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et ben, ce qui est bien, c'est d'aligner son mode de vie à ça. Donc, de faire en sorte de pouvoir tenir le moins d'engagement possible. Voilà. Donc vous me direz ce que vous en pensez là pour ceux qui ont cette autorité intérieure, mais moi c'est vrai que c'est pour ça que bah, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué et c'est compliqué de faire comprendre ça aux autres. Surtout pour ceux qui ont une autorité intérieure émotionnelle et sacrale. Donc ce qui concerne beaucoup de générateurs. Et donc maintenant je vais expliquer comment ça fonctionne. L'autorité intérieure émotionnelle, ça veut dire que votre guidance intérieure, ça va suivre une vague émotionnelle. Donc, je vous pose une question, je pose par exemple une question à un générateur. Donc, je vous pose votre question. Est-ce que ça vous dirait de venir participer? Donc voilà, le 31 décembre, on organise une rencontre et on a besoin de quelqu'un qui va venir faire la cuisine pour la soirée. Donc du coup, il va falloir faire les courses, il va falloir faire à manger, il va falloir décider du repas. Donc ça va demander beaucoup d'organisation, beaucoup de temps, voilà, on sera beaucoup pour le repas, il va falloir éplucher toutes les patates. Donc voilà. Et donc, je demande ça à un générateur qui a une autorité intérieure émotionnelle. Donc, est-ce que tu veux t'investir dans ce projet pour le 31 décembre? Donc là, le réflexe à avoir, si je vous pose cette question, c'est de dire, je sais pas. Je sais pas. Vous êtes incapable de répondre dans l'instant. C'est pas comme l'autorité splénique, non. Là, c'est émotionnel. Donc émotionnel, c'est-à-dire qu'il vous faut au moins 3 jours avant de répondre. Parce qu'au moment où on vous pose cette proposition, ah oui, trop bien, bah ouais, c'était génial, je vais faire à manger pour plein de gens, que j'aime bien, ça va être génial. Mais ça se trouve que 3 heures après, ça va être, ah non, mais en fait, j'ai pas envie, quoi. J'ai juste pas envie de m'occuper de ça. Voilà. Et puis le lendemain, ah bah oui, en fait, si, j'aurais trop envie. Et en fait, non. Et en fait, oui. Et en fait, non. Et donc, pour ceux qui ont cette autorité intérieure qui est émotionnelle, il vous faut du temps pour prendre des décisions. Il vous faut du temps parce que ça va passer par des phases de oui, de non, de oui, de non, de oui, de non. Et en fait, c'est très émotionnel. Au bout d'un moment, ça va se calmer. Hop, hop, hop. Et c'est quand ça se calme, que ça reste sur un oui, 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 ou un non, 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 que là, vous pouvez prendre la décision. Donc, le meilleur conseil à donner à quelqu'un qui a une autorité émotionnelle, c'est que quand on vous pose une question, votre réflexe, c'est de dire, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne peux pas répondre maintenant. Je ne sais pas, je ne peux pas répondre maintenant. Et donc maintenant, pour tous ceux qui ont une autorité splénique, où là, vous savez répondre dans l'instant, bah, sachez qu'on n'est pas tous comme ça. Et il y en a qui ont besoin de temps. Et moi, je sais que c'est vrai que des fois, j'ai tendance à mettre la pression aux autres parce que quand je leur pose une question, j'ai envie d'une réponse dans l'instant. Oui, mais non. Il y a plein de gens, et la majorité des gens, eux, ils ont besoin de prendre du temps. Donc vous voyez, c'est là qu'on commence déjà à capter les différences dans les fonctionnements. Il y en a qui peuvent donner des réponses tout de suite, il y en a, ils peuvent pas, ils ont besoin de temps. Et c'est pas qu'il y en a un qui est buggé, hein. C'est juste qu'on est différent. Et c'est ça que j'aime beaucoup qui apporte le design humain, c'est qu'en fait, accepter la différence, on est différent. Et donc, voilà, reconnaître que moi, je suis comme ça et que c'est comme ça. Moi, j'ai une autorité, par exemple, émotionnelle.
eh ben, je ne pourrai pas répondre tout de suite. Eh ben, c'est soit tu l'acceptes, soit tu passes ton chemin, parce que moi, je ne vais pas changer pour ça, quoi. Je peux pas. Voilà. Ok. Et ensuite, la troisième autorité, donc le troisième système de guidance, qui est l'autorité sacrale. Donc sacrale, c'est-à-dire que elle est très rigolote cette autorité, parce que en fait, ce sont des gens qui vont, pour savoir quelle est votre réponse intérieure, votre guidance intérieure, il faut écouter vos bruits de bouche. C'est-à-dire que si ces gens-là, ils vont, quand on va leur poser une question, ils vont faire quand c'est oui, ils vont faire et quand c'est non, ils vont faire non. Et ils sont très rigolos ces gens parce qu'ils pèsent leur jambe et ils faire donc ces gens-là, écoutez vos bruits de bouche, écoutez votre comment vous réagissez et écoutez ce qui se passe dans le bas de votre ventre aussi. Vous avez aussi la réponse, c'est très physique. C'est très physique dans le bas du ventre. C'est un ressenti corporel, c'est un ressenti dans le oui, non, dans le mouvement de tête, dans le bruit de bouche. Et c'est la meilleure façon pour vous de savoir si c'est juste, si c'est oui ou c'est non pour la réponse. Ok ? Donc pourquoi je parlais de cette autorité intérieure, de ce système de guidance ? Puisque c'est crucial de capter ça, parce que c'est ça qui va vous permettre de vous investir dans des projets, de répondre à des invitations, oui ou non. Donc pour le générateur, on va venir vers vous avec un projet. Est-ce que vous voulez vous investir, oui ou non ? Vous écoutez votre guidance intérieure. Vous prenez le temps d'écouter ce système de guidance intérieure et ensuite vous vous investissez éventuellement dans le projet. Et en faisant comme ça, vous êtes à peu près sûr d'aboutir à de la satisfaction. Ok ? Pour le projecteur, c'est pareil. Vous attendez qu'on vous invite. Le projecteur, il ne faut surtout pas qu'il force l'invitation. Parce que le projecteur voit tout, il capte tout. Il capte les failles, il capte les potentiels, il capte énormément de choses. Mais il faut attendre qu'on vienne vous chercher en fait. Parce que si c'est vous qui allez qui prenez les devants tout de suite, vous allez rencontrer de l'amertume et de la résistance, ça ne va pas le faire. Donc attendez qu'on vienne vers vous. Moi j'attends qu'on me propose de venir chanter par exemple. Je ne vais pas proposer forcément de forcer l'interaction tout de suite. J'attends qu'on vienne venir. Ah Juliette, est-ce que tu veux venir chanter le 31 décembre ? J'écoute mon autorité, mon système de guidance. Et si c'est oui, j'y vais. Et là, je suis quasiment sûre de rencontrer de la reconnaissance. Ok ? Donc, vous vous intéressez au design humain. Commencez par vous intéresser à votre type, projecteur, générateur, manifesteur, à votre stratégie, attendre l'invitation pour les générateurs et le projecteur, et informer pour le manifesteur. Intéressez-vous au non-soi, qui est la frustration pour le générateur, l'amertume pour le projecteur, la colère pour le manifesteur. Et intéressez-vous à votre autorité intérieure, splénique, sacrale, émotionnelle, et il y en a d'autres, plus rares, mais il y en a d'autres. Intéressez-vous à ça. Rien que ça, vous pouvez travailler sur vous pendant 7 ans. Fastoche. Ok ? Donc tous ces mots-là, tous ces mots-clés que je vous les ai dit, vous allez sur Internet et vous pouvez aller faire des petites recherches. Donc maintenant, je vais parler des profils en design humain. Donc vous voyez que sur mon design humain, c'est écrit que je suis profil 6.2 par exemple. Donc dans le groupe, là, les participants aujourd'hui, on a beaucoup de profils. Donc un autre profil 6.2 qu'on a, c'est Eric, générateur manifesteur 6.2. D'ailleurs, tu as bien accroché ta design humain, j'ai remarqué, c'est bien. C'est passionnant de te lire, là, de lire tes réflexions sur le design humain. Ensuite, on a Ildiko, Sylvie, Marion. Vous êtes tous les 3 profils 1-3. Il y en a beaucoup des profils 1-3. Et les profils 1-3 et les 6-2, ça s'entend bien. Ensuite, on a 2 profils 4-6, Maud et Benjamin. 2 projecteurs d'ailleurs, 2 projecteurs 4-6. Ensuite, on a Michel, générateur 3-5, donc profil 3-5. Et on a Béatrice et Véronique, profil 5-1. Donc, je vais parler de ces différents profils en commençant par le 1-3.
Le 1-3. Le 1-3. Donc la ligne 1. Donc pourquoi il y a deux. Donc le premier chiffre à chaque fois, ça correspond à quelque chose de conscient et le deuxième à quelque chose d'inconscient. Donc pour le profil 1-3, ce qui est conscient c'est le 1, ce qui est inconscient c'est le 3. Donc c'est-à-dire qu'on est censé avoir moins conscience du 3, donc pour le 1-3, parce que c'est inconscient. Mais bon, c'est avec l'âge et qu'on commence à bien se connaître, et puis bon, les gens qui sont sur ce groupe quand même, ils sont dans une démarche de travail sur eux et tout ça, donc c'est kiff-kiff. Hein. Conscient, inconscient, c'est quand même assez kiff-kiff. Donc le 1, c'est le côté investigateur. Le côté 1, il faut imaginer le détective privé avec sa petite loupe qui regarde par terre et qui a besoin de tout comprendre. Le profil 1-3, il a besoin de comprendre les choses. Tu vas pas lui faire un truc tant qu'il n'a pas compris. Il faut d'abord qu'il comprenne. Il comprend, il cherche. Vous faites des recherches. Vous êtes du genre vous êtes des chercheurs de vérité. Quoi. Vous avez besoin de creuser en profondeur les sujets. Par exemple, un profil 1-3 qui veut s'acheter un micro-ondes. Non, complètement nul mon exemple. Qui a besoin de s'acheter un livre sur le design humain, bah, il va regarder tous les livres en design humain, il va lire toutes les couvertures de pages, il va regarder tous les avis. Il va passer des jours et des jours à regarder tout ça avant d'acheter un livre. Voilà. Ce qui va pas être le cas par exemple, d'un profil 6-2 comme Eric là. Non, nous, on veut un livre sur le design humain. Bon, bah, le premier qui vient, on y va à l'intuitif, quoi. Le premier qui vient, on prend, quoi. Non, le 1-3, non, c'est pas ça du tout. Le 1-3, il va falloir qu'il investigue. Donc, le 1, c'est le côté investigation. Le 3, c'est le côté expérimentation. Donc, le côté 3, c'est l'expérience. C'est aller au contact des choses par l'expérience. Donc, le profil 1-3, il a toute la direction de sa vie, c'est investiguer, expérimenter. En général, ce profil, vous passez par des phases de grande, profonde investigation, de profonde recherche. Et ensuite, une fois que vous vous sentez en sécurité, parce que vous avez fait assez de recherche, vous allez expérimenter. Comment on reconnaît un profil 1-3 qui est complètement buggé et que ça ne va pas du tout? C'est soit qu'il est buggé dans l'investigation, soit il est buggé dans l'expérimentation. Vous ne pouvez pas passer votre vie à faire que de l'investigation. Au bout d'un moment, il faut aller au contact de l'expérience. Et, par contre, il ne faut pas faire qu'expérimenter. Si un profil 1-3 qui fait qu'expérimenter, aïe, 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 ça fait mal. Vous n'êtes pas câblé pour ça. Vous êtes câblé pour expérimenter une fois que vous avez bien investigué. Donc, il faut pour vous, c'est toute la difficulté de votre vie, c'est d'être sur cette ligne-là, où il y a à la fois un bon équilibre entre l'investigation et l'expérimentation. Les profils comme Ildico, projecteur 1-3, ce sont vraiment ça fait d'excellents thérapeutes. Ce sont des gens vraiment, pour moi, le projecteur 1-3, c'est vraiment le thérapeute, le guérisseur, le sage qui est dans sa tanière et qu'on va voir. Les projecteurs 1-3 sont très câblés pour l'individuel. Ils sont extrêmement performants sur l'individuel. Ce sont des êtres extrêmement précieux et qui peuvent nous aider vraiment sur l'aspect individuel pour mieux se comprendre. Enfin, ils sont excellents. Le générateur 1-3, donc Sylvie, ce sont des êtres qui ont expérimenté énormément de choses dans leur vie et ils l'ont expérimenté en profondeur. J'ai une amie qui est générateur 1-3, elle a expérimenté le tricot en profondeur, elle a expérimenté la poterie en profondeur, et tous les arts créatifs, elle les a expérimentés en profondeur. Et le générateur 1-3, il va aller de sujet en sujet en sujet, et tous les profils 1-3 d'ailleurs, vous allez étudier pendant votre vie plein de choses. C'est juste que vous la faites de façon différente. Avec le projecteur, ça va être vraiment des objets d'étude liés à la compréhension de l'humain. Le générateur, ça va être lié au faire. Vous allez essayer plein de choses différentes, plein de façons de faire différentes. Et le manifesteur 1-3,
Ah, c'est une bonne question. Marion, tu es manifesteur 1-3. ABC, voilà, ça c'est une bonne question. Bah, c'est une bonne question. Ça serait intéressant de connaître tes projets, de ce que tu as essayé de manifester dans ta vie. C'est vrai que je ne connais pas très bien. Bah, en tout cas, c'est ça, c'est ça. C'est est-ce que ma grande question, c'est est-ce que tu es pas, tu serais pas dans une grosse phase d'investigation et un peu trop bloqué là-dedans. Je me demande si vient pas là ta problématique là. On en discutait beaucoup. Bon, je sais que ta problématique, Marion, tes manifesteurs, c'est communiquer, c'est informer. Je sais que c'est compliqué. Je sais que c'est un gros bordel dans ta tête et dans tes mots et dans ta façon d'écrire. Et je sais que c'est compliqué. Mais dis-toi bien que c'est normal que ça soit compliqué, t'es venu bosser ça. Et plus tu arriveras à informer et à communiquer, et avec ta couleur et ta façon, plus ta vie sera fluide et moins tu rencontreras de résistance. Bon, voilà pour le profil 1-3, ok. Vous êtes bon dessus. Investiguer, expérimenter. Voilà, c'est votre truc, c'est votre qualité. C'est moi, je vous admire. En fait, donc je vais parler du profil 6-2, comme ça je pourrais parler du lien que j'ai avec les 1-3. Eric, générateur manifesteur 6-2, je suis moi projecteur 6-2. Le 6-2, le 6, le côté 6, c'est le rôle modèle. C'est on veut incarner notre idéal. Chaque 6-2 a un idéal qui soit incarné. Eric, quel est le tien? Le mien, quel est l'idéal que je veux incarner? C'est l'idéal donc mon propre idéal, c'est je cherche à être juste, je cherche à être intègre, je cherche à dire les choses, à être authentique, à vivre des relations et des expériences humaines authentiques, simples et joyeuses. Je cherche à être dans la vérité le plus possible, à dire les choses, même si des fois c'est pas agréable et que voilà. Voilà, moi c'est vraiment ça ma démarche et être aussi exemplaire dans ma façon de m'alimenter, dans ma façon de vivre, dans la façon d'utiliser mon temps. Je ne veux pas me vendre, je ne veux pas me corrompre, je ne veux pas corrompre ma musique, je ne veux pas corrompre mon art, je ne veux pas corrompre ma façon de transmettre. Voilà, tout ça, c'est des réflexions, mais ça prend toute ma vie, quoi. D'incarner cet idéal que je vois. J'ai une vision pour moi-même, une vision pour le collectif. Parce que le 6-2, lui, il est orienté pour le collectif. Le 1-3, non. Le 1-3, c'est très personnel, c'est très 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 personnel. Vous cherchez vraiment à vous comprendre vous-même. Voilà. Le 6-2, ça vraiment, c'est une vision pour l'humanité. Tout ce que je vois pour moi-même, je le vois pour l'humanité. D'où ce groupe Vivre Libre Ensemble. J'aspire à porter le collectif vers une vision que je vois qui est vraiment exemplaire pour moi, qui est vraiment liée à ce que l'humain, ce que j'aspire pour l'humain d'idéal, de plus haut potentiel. Bon voilà, vous voyez le 6-2 qui parle. C'est vraiment ça quoi. C'est vraiment c'est vraiment j'ai envie de nous amener tous ensemble vers faire en sorte que chacun soit nourri, chacun prenne sa place, chacun puisse briller. Vous voyez, voilà, c'est quelque chose qui me dépasse, c'est quelque chose que je vois depuis très longtemps. Et, euh, et voilà, et le 6-2, on est là pour ça, on est là pour aller vers ça. Et on l'apprend petit à petit. Donc c'est la tendance du 6-2, ça va être d'être très très perfectionniste et parfois s'auto-flageller parce que non, je suis pas assez bien, mon alimentation elle est pas assez bien, et puis je suis pas assez intègre, et puis je suis pas assez si, je suis pas. Mais oh, faut qu'on descende quoi, parce qu'on a toute notre vie pour y arriver, on a toute notre vie, donc faut se calmer, ok. On fait chaque jour petit à petit, et c'est déjà bien ce qu'on a fait à la fin de cette journée quoi. Donc 6-2, le côté 2, c'est le côté ermite, c'est le côté talent inné. Donc c'est-à-dire que, et pour le 6-2 c'est complètement inconscient, c'est-à-dire que le 6-2 est très bon pour certaines choses et pourquoi on ne sait pas. Voilà, moi j'ai jamais pris de cours de chant et pourtant
Ben, je donne des cours de chant. Je chante bien, enfin je chante bien, j'ai une jolie voix. J'écris des textes, des jolies poésies. Et pourquoi j'ai même pas appris, ça vient comme ça descend, bam, bim, boum, comme ça. Donc le 2, le côté 2, c'est le côté talent. Et chez le 2, 6-2, c'est complètement inconscient. Euh, voilà, donc c'est ce qui fait que le 6-2 est particulièrement inspirant pour ça. C'est-à-dire que... Donc, je vais rebondir. Donc, juste la petite pause. Je vais revenir sur le côté 2. Mais là, je voulais juste expliquer pourquoi le 6-2 et le 1-3 s'entendent bien. Enfin, pourquoi, moi, en tant que 6-2, profil 6-2, les 1-3, donc Ildico, Sylvie, Marion, en fait, vous me fascinez complètement parce que vous cherchez vraiment à rentrer dans le détail des choses et comprendre les choses. Et c'est vrai que observer ce mécanisme que vous avez d'investigation, il est juste absolument passionnant. Je peux juste vous regarder des heures, faire vos recherches en fait. Parce que vous avez un câblage très particulier que seul vous avez. Vous êtes hyper précieux les profils 1-3. Les profils 1-3, il faut juste faire gaffe. Que ce qui peut vous bloquer, c'est que ce sentiment d'insécurité. Vous cherchez absolument à être en sécurité. Et c'est pour ça que vous vous investiguez beaucoup, parce que pour vous, l'expérience, ça peut être synonyme de « ouh, ça fait peur » en fait. Et vous avez peur de vous lancer dans l'expérience trop vite, parce que vous voulez d'abord vous sentir en sécurité. Sauf que des fois, bon, ok, vous allez faire vos recherches et tout, mais au bout d'un moment, il faut passer à l'expérience, quoi. Je sais que ça fait peur, passer à l'expérience. Mais c'est bien d'investiguer, mais pas trop non plus, quoi. Il faut trouver ce juste milieu. Donc c'est pour ça que des fois le 6-2, lui qui est pas du tout dans ça et qui va y aller beaucoup plus tout feu tout flamme, des fois bah on va vous bouger un peu les 3, vous dire bon c'est bien là, t'as essayé d'investiguer, maintenant et confiance en toi, t'y vas quoi. Et ce que j'ai pas dit de la ligne 6, Eric, et que tu vas me dire Juliette t'en as pas parlé donc j'en parle maintenant, c'est que la ligne 6 elle a 3 étapes de vie. De 0 à 30 ans, on est dans l'expérience. La ligne 6 se comporte comme une ligne 3. Donc on est à fond dans l'expérience. Donc pendant les 30 premières années, le 6-2, chaos. Vie chaotique, t'essayes tout et n'importe quoi sans réfléchir. Tu te brûles, tu t'écorches, ça fait mal. Voilà. On arrive à 30 ans, on fait oh, pause. On se retire un peu du monde et là pendant 20 ans, on va se mettre sur le toit et on va observer les humains et on va guérir nos blessures, on va étudier plein de sujets très particuliers de connaissance de soi et tout ça. Voilà, on se retire vraiment du monde, on prend du temps pour nous. Et à partir de 50 ans, on a vraiment cette sagesse de l'expérience des 30 premières années où on a été tout feu tout flamme dans l'expérience. Puis ces 20 années où on a pris vraiment du retrait et de la distance. Et donc à 50 ans, on arrive vraiment avec une sagesse très intéressante. Et c'est là vraiment qu'on brille et qu'on est vraiment très 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 efficace. Ok. Donc le 1-3, on en a parlé. Le 6-2, on en a parlé. Et je vous ai parlé de cette petite ligne 2 là, qui est liée au talent. Donc ça me fait la transition sur la ligne de 4, les profils de 4. Patrice, projecteur de 4. Nadia, générateur de 4. Et Valérie, générateur de 4. Donc ce 2, vous, autant le 6-2, c'est en inconscient, autant le 2-4, c'est en conscience 2. Donc, le profil de 4, de manière consciente, vous avez des talents que vous allez travailler. Par exemple, mon frère, générateur de 4, il fait aussi de la musique. Alors, c'est rigolo parce que moi, je le fais de manière innée et instinctive, avec mon côté 2 qui fait que je crée comme ça naturellement. Lui, mon frère, qui est générateur de 4, il prend des cours de guitare, il prend des cours de voix, depuis longtemps en fait. Il travaille sa musique. Donc Valérie, Nadia et Patrice, vous avez tous les 3 des talents que vous travaillez. Vous prenez peut-être des cours, vous suivez des enseignements. Par exemple, moi je connais un projecteur de 4 qui s'intéresse à la voix de l'arc, vous savez. Bon, c'est un art martial japonais. Lié à une pratique avec un tir à l'arc. Voilà. Donc lui, il suit des enseignements, il va aller au Japon, suivre des enseignements, il va aller à la source, suivre des enseignements. Ça, c'est tout à fait calibré pour un profil de 4. Vous avez besoin de prendre beaucoup de temps à étudier ce que vous aimez. C'est hyper important, il faut le faire vraiment. Et voilà. Et ensuite, le côté 4,
c'est le 4, c'est le côté réseautage, le côté vous êtes des gens de réseau. Vous avez besoin d'avoir un réseau autour de vous. Vous avez besoin d'avoir des gens autour de vous. Le profil de 4, c'est la personne qui, dans un groupe, tout le monde vient de vous voir, tout le monde vous connaît, vous connaissez tout le monde. Vous avez besoin d'avoir ce réseau autour de vous de gens que vous aimez et qui vous reconnaissent pour votre talent. Et vous avez besoin de cette sphère-là de gens autour de vous, que vous connaissez. Pour le profil de 4, ce qui est important, c'est pas où vous vivez dans le monde. Hein. Que ça soit Hawaï, le Japon, l'Afrique ou la France, on s'en fout. Ce qui est important, c'est les gens autour de vous. Donc de manière régulière, c'est important de faire du tri. Et d'enlever de votre vie toutes les gens qui sont pas bons, qui sont toxiques. C'est hyper important. Votre bien-être dépend de la qualité de votre réseau. Ce qui est important pour le 2-4, c'est votre bien-être. Il n'y a rien de plus important que votre bien-être. C'est ça qui vous intéresse dans la vie. C'est vous sentir bien. Point barre. Faut pas chercher loin pour un 2-4. Ok, faut pas chercher des trucs de fou, des trucs transcendants. Un 2-4, c'est pas ça. Un 2-4, c'est un gros nounours qui a besoin de se sentir bien. Point barre. Alors c'est ok, et c'est pas réducteur ce que je dis en fait. Le jour où vous aurez compris que ce qui est le plus important dans votre vie, c'est le bien-être, vous aurez tout compris. Vous aurez tout compris. Nadia, Valérie, Patrice, ce qui est important, c'est votre bien-être. Le reste, on s'en tamponne. Et c'est parce que vous serez bien, que vous serez dans un état de bien-être, que vous allez rayonner et apporter au collectif. Cherchez rien d'autre. L'essence du profil de 4. Et j'en connais plein. C'est le bien-être personnel. Donc, on a fait le 1-3, le 2-4, le 6-2. Donc, le 1-3, c'est le chercheur qui passe son temps entre investigation et expérimentation. C'est vraiment le spécialiste. Ça, c'est le 1-3. Le 6-2, c'est le grand visionnaire. C'est le... Vous savez, c'est la position. J'ai cette grande vision pour l'humanité. Allons-y, tous ensemble. Et le 2-4, c'est le nounours qui a besoin d'être bien dans sa peau, bien dans sa vie. Et parce qu'il est comme ça, il apporte un bien-être au collectif de fous. Donc on passe au profil 5-1. Le profil 5-1, c'est l'inconnu d'importance. Le profil 5-1 apporte des solutions pratiques en cas de crise. Donc Béatrice, Véronique, vous êtes deux profils 5-1. Vous êtes très efficaces pour le collectif et surtout des groupes où on ne vous connaît pas spécialement. Je donne un exemple. Je suis arrivée en Bretagne. Quand je suis arrivée en Bretagne, c'était au moment de mon anniversaire. J'avais envie de fêter mon anniversaire. Et bon, je connaissais des gens un peu partout. Et c'était un peu... J'avais pas d'endroit pour accueillir. Enfin, c'était... Voilà. J'avais cette envie de fêter mon anniversaire, mais voilà. J'avais pas la structure pour. Béatrice, tout de suite. Mais Juliette, mais viens donc chez moi. Je t'accueille. Voilà. Je te prépare un espace. Tu peux venir. Tu peux inviter du monde. Je ramènerai aussi des amis. Voilà. Digne d'un profil 5-1, d'un générateur 5-1. Vous avez un problème, le profil 5-1 a la solution. Donc c'est vraiment ça. Et vous êtes excellent là-dedans. Vous êtes excellent là-dedans. Donc ce qui est important pour vous, c'est de pouvoir graviter dans différentes sphères, plein de groupes différents dans lesquels vous pouvez apporter des solutions pratiques. Le profil 5-1, j'avoue, vous n'êtes pas super efficace au niveau de la famille, au niveau du relationnel proche. Vous êtes... c'est compliqué. Vous, où vous êtes vraiment à l'aise, c'est vraiment dans les réseaux où on ne vous connaît pas vraiment. Et parce qu'en fait, le profil 5A, on va faire énormément de projections sur vous. En fait, l'humain passe du temps à faire des projections sur vous. Des projections sur le fait que vous pourriez les aider sur telle ou telle chose. Et c'est vraiment important pour vous de sonder si vous voulez répondre à cette projection ou pas. En fait, ce qui est un peu compliqué sur ce profil, c'est que les gens vous ne verront jamais vraiment tel que vous êtes. Ils feront toujours des projections. Et ça peut être un petit peu difficile à vivre pour vous. Mais c'est aussi ça qui fait que vous pouvez apporter des solutions pratiques au collectif. Donc c'est le revers de la médaille. Voilà.
Les profils 5.1 et les profils 6.2 s'entendent extrêmement bien. Extrêmement bien. Le profil 6.2 est très inspirant pour le profil 5.1. Et puis, c'est vrai que le profil 5.1 et 6.2, on est tous les deux très, très, très orientés sur le collectif, accompagner le collectif, accompagner les groupes. Donc, on s'entend très bien sur ça. On s'entend très bien sur ça. Il y a une très forte résonance sur le collectif. Voilà pour le profil 5.1. Et enfin, non, pas enfin. Ensuite, profil 4-6, donc Maud et Benjamin, deux profils 4-6. Alors, le profil 4-6, le 4, donc je vous ai dit, le 4 c'est lié au réseau. Donc vous avez un réseau autour de vous. Donc vous êtes un très bon liant en fait, dans le réseau. Et le côté 6, le côté rôle modèle. Donc pour vous, ce qui est important, c'est de pouvoir rayonner dans votre réseau et de pouvoir partager à quel point vous êtes exemplaire. Alors, le 4-6 et le 6-2, ils ont ce côté 6, mais ça va être un peu différent. Chez le 6-2, le côté exemplaire, il est vraiment en conscience. Donc, ça va vraiment être la démarche de toute notre vie d'incarner notre idéal qu'on va vraiment chercher, sur lequel on va creuser vraiment en profondeur. Pour le 4-6, le côté exemplaire, il est inconscient. Donc, vous allez avoir tendance à être exemplaire par rapport à ce que vous avez vu de la société ou ce que vous avez reçu pendant votre enfance comme éducation. Donc, il faut faire très attention. Il faut faire très, très, très attention. Par exemple, je vous donne un exemple hyper grossier. Vos parents, ils sont très altruistes, ils donnent énormément aux autres, ils sont vraiment dans le don avec les autres. Bah, ça va être une valeur forte chez vous et très naturellement, ce que vous allez apporter dans votre réseau en tant que 4-6, ça va être justement de ça, d'apporter à quel point vous êtes exemplaire sur la façon d'être altruiste et de donner aux autres et de partager en fait. Donc le 4-6, je vous invite là à réfléchir ce sur quoi vous vous sentez exemplaire et faites le lien avec ce que vous a apporté la société. En fait, le 6-2, pourquoi le 4-6 s'entend bien avec le 6-2 Parce que un 4-6, quand vous regardez un 6-2, vous voyez sa démarche consciente d'exemplarité. Parce que vous, elle est en inconscient. Et quand du coup vous voyez un 6-2, oh pétard, ça vous fait vous rendre compte que vous l'avez en inconscient, cette démarche d'exemplarité. Et donc il y a vraiment une forte résonance sur ça entre le 4-6 et le 6-2. Et le 6-2 en général, je ne sais pas ce que tu me diras Eric, mais moi quand je vois un 4-6, je capte direct sur ce sur quoi il essaye d'être exemplaire. Et sauf que des fois, je vois bien qu'il essaye d'être exemplaire sur un truc. Est-ce que c'est vraiment une bonne chose sur lequel on aimerait vraiment être exemplaire? Enfin, il y a des questions profondes qui peuvent avoir lieu entre le 4-6 et le 6-2 sur la question de l'exemplarité. Donc les 4-6, je vous invite à aller voir des 6-2 et à vous questionner sur ça, sur ces sujets. C'est hyper intéressant. Le 4-6, voilà, il a besoin de... Voilà, je connais un générateur 4-6 qui a une maison dans la campagne et qui a tous ses voisins et à qui il aime partager avec ses voisins à quel point son jardin en permaculture, il est génial, il est exemplaire. Lui, il a fait son jardin, c'est génial, il a réfléchi à tout, et voilà. Et en fait, le 4-6, il a besoin de partager à son réseau, il a besoin de partager dans son réseau à quel point il fait bien les choses. Et c'est vrai qu'un projecteur n'importe quel profil 4-6 qui est aligné et qui est exemplaire sur des valeurs très profondes et intègres et tout ça, va avoir un effet hyper vertueux sur un réseau. Donc il y a vraiment un potentiel hyper intéressant d'inspiration, de transmission, très intéressant pour le 4-6. Vous êtes vraiment des belles perles. Vous êtes des très belles perles. Voilà. Et le dernier profil dont on va parler ici, c'est le 3-5. Donc Michel, générateur 3-5. Alors le 3-5, vous êtes
très touchant, très touchant, très touchant. Vous êtes très touchant. Le 3-5 pour moi, c'est le gardien de la Terre. Vous êtes, le profil 3-5 est très lié à la Terre, très lié au vivant. Et ça, c'est du fait de votre ligne 3 consciente. Donc le 3-5, c'est un bulldozer, c'est un tank, c'est une espèce de machin increvable qui va toute sa vie aller au front, expérimenter des choses, se brûler et ensuite recommencer sur autre chose, voire recommencer la même expérience. Donc vous expérimentez, vous expérimentez, vous expérimentez, vous expérimentez, vous vous faites mal, vous recommencez. Le 3-5, il a peur de rien. Il a cette puissance de vie, cette joie de vie, cette force de vie incroyable. Le profil 3-5, vous avez... ce qui est passionnant, c'est d'écouter vos histoires. Vous êtes des conteurs merveilleux. Vous êtes des... Vous écoutez raconter votre histoire est juste merveilleuse. Moi, je recommande à chaque profil 3-5 de, une fois dans sa vie, écrire un livre sur lui, quoi. Vous n'êtes pas très bien câblé pour comprendre votre expérience. Ça arrive plus tard dans la vie. C'est bien de vous entourer de gens qui vont vous aider à comprendre vos expériences, comme les profils 1-3, comme les profils comme Ildiko, Sylvie et Marion, là. Eux, ils vont vous aider. Parce qu'eux, ils vont chercher, ils vont creuser, investiguer. Vous, le profil 3-5 n'investigue pas. Vous avez un peu du mal à comprendre ce que vous avez vécu. Ça vient très tard dans votre vie. Mais par contre, vous avez peur de rien et pour ça, vous êtes absolument fascinant, quoi. Il n'y a rien qui vous fait peur sur cette planète. Et vous êtes très proche de la vie, très proche de la nature, très proche du vivant, de la terre. Et vous avez une énergie humaine absolument colossale et merveilleuse et profonde et touchante. Vous êtes des êtres, Michel, t'es extrêmement touchante. Et tous les profs 3-5 que j'ai rencontrés, ils me touchent au cœur, dans les tripes. C'est dans les tripes, quoi. C'est l'humain, c'est le vrai, c'est le bon. C'est... Vous êtes incroyable. Vous êtes incroyable. Vous êtes des forces de la nature. Voilà, pour tous ces profils dont on a parlé. Bon, bien sûr, je ne suis pas rentrée dans les détails de chaque profil, mais c'est vraiment la couleur que vous apportez que j'ai voulu présenter là. Et donc, dans ce groupe Vivre Libre Ensemble, eh ben, il y a beaucoup de profils 3-5, 1-3, 2-4, 4-6, 5-1, 6-2. Et chacun apporte sa couleur. Et c'est ça qui fait que... Voilà, que ça fait une famille extraordinaire, pleine de complémentarité, faite de complémentarité, de... Et donc la complémentarité du 3-5 et du 6-2, c'est que le 6-2 inspire beaucoup le 3-5. J'ai vu, on vous inspire beaucoup parce que le côté 5, donc dans le 5-1 ou le 3-5, le 5, il est très attiré par l'attrait. Vous recherchez la beauté dans toute chose, la beauté des choses, la beauté de la vie, la beauté du monde. Et pour vous, le 6-2, c'est vraiment du fait que le 6-2 cherche à être exemplaire, ça vous donne une vision de la beauté qui vous inspire beaucoup. Et c'est pour ça qu'il y a un lien très fort entre le 6-2 et le 3-5. Et puis le 6-2 aime beaucoup le côté expérience du côté 3-5, puisque le 6-2, pendant ses 30 premières années de vie, vit avec une ligne 3. C'est comme si c'était un 3-2. Donc du coup, on comprend très bien le côté expérimentation du côté 3-5. Voilà pour tous ces profils. Maintenant, je vais revenir au schéma en design humain et à la tronche qu'il a, là, avec toutes ses formes, ses triangles, ses carrés, ses couleurs. Je m'attarderai bien dessus, mais Benjamin, tu m'avais posé beaucoup de questions dessus. Sur internet, franchement, tu trouveras plein d'explications à ce sujet. J'ai pas trop envie de m'attarder dessus, sinon ça va faire une vidéo trop longue. Mais oui, tout est expliqué et c'est pas compliqué à comprendre. Et là, je veux juste en fait finir l'explication du design humain avec la croix d'incarnation. Parce que pour moi, il y a plein d'éléments intéressants dedans. Donc, croix d'incarnation, par exemple, dans mon cas, c'est Left Angle Cross of Alignment,
Ensuite, c'est écrit 28, 27, 33, 19. Donc 28, 27, 33, 19, c'est lié à des portes. Donc les portes, c'est si vous regardez les centres là, les formes, il y a plein de petits numéros. Ben, ça, c'est les portes. Quand une porte est activée, il y a donc quand une porte est activée dans votre schéma, il va y avoir un morceau qui va être soit noir, un trait, soit noir, soit rouge, selon que ça soit inconscient ou conscient ou inconscient. Tout ce qui est en couleur est activé en fait dans votre schéma et donc ça veut dire que c'est défini, donc ça veut dire que c'est vraiment propre, lié à vous. Plus il va y avoir des centres blancs, donc ça ne veut pas dire qu'on est malade et que c'est grave, comme disait Benjamin. Non, non, c'est juste que du coup vous êtes ouvert et très influencé par l'extérieur. Donc en fait un projecteur, il va tendance à avoir beaucoup plus de centres blancs que les générateurs par exemple. Parce que les générateurs, je vous ai dit, c'est des bâtisseurs, c'est très défini, c'est très câblé, c'est très clair comme fonctionnement. C'est comme ça et ça a cette fonction, voilà. Le projecteur, comme il est là pour guider et accompagner, il va être beaucoup plus sensible à l'autre pour pouvoir le guider. Du coup, il va avoir beaucoup de centres blancs. Et plus on a des centres blancs, plus on a... En fait, les centres blancs, c'est des centres à travailler, c'est des centres à maîtriser. C'est des choses où c'est pas défini chez nous, il va falloir apprendre à l'utiliser parce qu'on est influencé par l'extérieur. Par exemple, je donne un exemple, l'émotionnel. Donc l'émotionnel, c'est le triangle qui est tout à droite. Hein, tout à droite. Quelqu'un qui va avoir un émotionnel coloré, ça veut dire qu'il peut vraiment se fier à cet émotionnel. Quand il ressent une émotion de joie, ça veut vraiment dire que la joie, elle lui appartient, c'est lui qui est en joie. Quelqu'un qui va avoir un centre émotionnel blanc, ça veut dire que quand il reçoit la joie, c'est peut-être sa joie, mais c'est peut-être la joie de la personne qui est en face. Hein? Donc comment savoir? Bah, t'as toute ta vie pour apprendre ça, quoi. En gros, c'est ça. Et c'est pareil pour, par exemple, le centre qui est en face, donc le triangle à gauche, ça c'est le splénique, c'est l'instinct de survie. Quelqu'un qui va avoir un instinct de survie coloré, ça veut dire que lui, c'est vraiment lié à lui. Par exemple, j'arrive quelque part, il y a quelqu'un qui arrive vers moi, et là je sens qu'il faut que je fuis, quoi. Je sens qu'il faut que je parte, quoi. Je sens que j'ai peur, quoi, ça va pas. Bah là, c'est mon instinct de survie à moi. Ça veut dire que cette personne, quoi qu'il arrive, elle est pas bonne pour moi, il faut que je parte. Si ce centre, il est blanc, ça veut dire que je vais capter les peurs de survie de l'humanité potentiellement. Donc par exemple, si demain, il y a pénurie de PQ, j'ai des exemples des fois, et que tout le monde va avoir peur, genre « Ah mon Dieu, il n'y a plus de PQ dans les magasins, on va tous mourir », ben en fait moi je risque d'être vachement influencée par ça, alors qu'en vrai, peut-être que moi j'ai déjà du stock de PQ chez moi. Vous voyez? Donc en fait, quand on a plein de centres blancs, plus on est influencé par l'extérieur et plus c'est difficile de discerner la limite entre l'extérieur et soi-même. Bon, j'en reviens à la croix d'incarnation. Donc la croix d'incarnation, si vous tapez votre croix d'incarnation sur internet, donc par exemple si je tape Left Angle Cross of Alignment Design Humain, je vais tomber sur plusieurs sites internet où il y a une définition de la croix d'incarnation. Et ça va vous donner, la croix d'incarnation donne une direction assez intéressante à votre vie. Donc, mon exemple, je vais vous lire les deux croix d'incarnation. La croix d'incarnation que j'ai trouvée sur 2 sites différents, que je vous mettrai en description d'ailleurs. Je vais souvent sur ces sites internet pour lire les croix d'incarnation, sachant que les croix d'incarnation, il y a différentes définitions sur internet. Donc l'idée c'est d'en prendre plusieurs et d'en tirer une synthèse de tout ça. Donc sur humandesign.tools, moi voici la définition de ma croix d'incarnation. Vous êtes ici avec l'énergie nécessaire pour abandonner l'ancien paradigme traditionnel et vous aligner sur le nouveau. Vous êtes ici pour montrer la voie et être en mesure de faire exactement cela. Cet ajustement peut comporter certains risques, mais si vous suivez votre type et votre stratégie de conception humaine, de design humain, les risques que vous prenez seront alors justifiés. Il y a un certain danger inhérent à ce changement, car vous pouvez être considéré comme un déserteur. Cependant, vous êtes ici pour vous aligner sur le nouveau et vous comprenez que rien n'est éternel.
franchement, de comprendre ma croix d'incarnation, ça m'a vraiment aidé à assumer qui je suis et que des fois, bah, dans un groupe, tout le monde va aller là-bas, moi je vais aller là-bas, et bah j'y vais quoi, et je l'assume et j'y vais. Et voilà. Donc ça donne une grosse couleur à ce que je suis venue apporter sur cette planète. Et je vous lis la croix d'incarnation d'un autre site qui dit: vous êtes ici avec l'énergie pour changer l'ancien paradigme traditionnel et s'aligner sur le nouveau. Vous êtes ici pour montrer le chemin et être capable de le faire. Il peut y avoir un certain risque à faire l'ajustement, mais si vous suivez votre type et votre stratégie en design humain, alors les risques que vous prenez seront justifiés. La définition est à peu près pareille dans les deux cas, vous voyez, mais des fois c'est différent. Et donc c'est bien de lire les croix d'incarnation de sites différents. Et ça vous donne une très grosse vision globale de votre direction, en fait, la croix d'incarnation. Et ensuite, si vous voulez aller encore plus loin, et là, et là, ça devient passionnant. C'est quand vous allez... Donc, vous voyez, il y a votre croix d'incarnation et 4 portes qui sont associées. Donc, moi, c'est 28, 27, 33, 19. Ensuite, vous prenez un livre sur le design humain. Donc là, le mieux, c'est d'avoir un livre. Vous trouverez de manière compliquée sur Internet où ce sera payant, enfin bref. Procurez-vous un livre, je vous recommande. Et ensuite, vous allez lire la définition de chaque porte. Et ensuite, moi, j'ai un papier chez moi où j'ai écrit les définitions des 4 portes. Et ces 4 portes, c'est les piliers de qui vous êtes et de votre direction. Donc, je vous invite vraiment à lire ces 4 portes, les noter quelque part et de temps en temps revenir dessus. Et c'est vraiment hyper fondamental. Ça vous donne un socle hyper intéressant de réflexion. Voilà. Bon, maintenant, je vais vous donner mes recommandations pour aller plus loin. Vous pouvez aller bien plus en profondeur dans le design humain avec ce que je vais vous donner maintenant. Alors, 2 livres que je recommande. Je recommande celui-là. La science de la différenciation par Linda Bunel. Il n'est plus édité pour le moment, mais je pense que vous pouvez le trouver d'occasion sur Internet. Sinon, il y a le design humain de Chetan Parkin. C'est 2 livres en français qui sont super sympas. Et dedans, il y a tout. Benjamin, tu me posais des questions sur les carrés et tout ça. Sur ça, là, sur comment ça fonctionne tout ça. Dans ces livres, c'est super bien expliqué, c'est hyper bien détaillé. Je te recommande vraiment d'aller y jeter un œil si ça te parle. Ensuite, sur YouTube, il y a plein de contenus. Vous tapez par exemple générateur, profil 1.3 en design humain, vous aurez plein de vidéos. Il y a plein de gens qui font des vidéos qui en fait sont des coachs qui veulent vendre leurs trucs, leurs accompagnements et tout ça. Et du coup, ils font plein de vidéos sur Internet. Donc ça, c'est super sympa. Il y a plein de contenus gratuits. Ensuite, il y a des applications sur smartphone, sur Android. Il y a Human Design Offline et Human Design App où vous pouvez rentrer les dates de naissance et voir les profils. Et il y a aussi parfois des informations sur les portes, des informations sur les croix d'incarnation. Il y a toujours une partie payante, mais il y a toujours une partie gratuite assez intéressante que vous pouvez explorer. Ensuite, la croix d'incarnation, vous pouvez aller sur le site loveyourdesign.humandesign.com ou humandesign.tools. Il y a d'autres sites aussi où vous pouvez juste trouver les croix d'incarnation et ça, c'est très intéressant d'aller explorer tout ça. Ensuite, il y a un groupe Facebook qui s'appelle Design Humain. Dessus, il y a plein de gens. Ça parle design humain. Bon, il y a plein de vendeurs de design humain, donc faites gaffe. Mais vous pouvez poser vos questions et ça, c'est super intéressant. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, le design humain, c'est de le vivre, de l'expérimenter et ensuite de partager. Donc ensuite, vous pouvez aller sur le groupe Telegram, Vivre Libre Ensemble. Vous allez sur le sujet design humain et où moi, je suis dessus. Donc venez poser vos questions, venez partager vos retours d'expérience, venez apporter, voilà, si vous avez trouvé une vidéo intéressante, allez dessus et partagez ce que vous aimez. Le design humain, c'est un outil qui s'apprend petit à petit. C'est d'abord que vous allez chercher à comprendre ce que c'est générateur et réfléchir à ce que c'est un générateur. Et puis ensuite, vous allez regarder le design humain des proches autour de vous, votre compagne, votre compagnon, votre ami, vos amis, votre famille. Qu'est-ce qu'ils ont eux comme design humain? C'est hyper intéressant en fait de s'interroger sur ça. Et puis après, vous aurez peut-être plus envie de vous intéresser au profil 6.2 ou alors au 1.3. Et puis ça, en fait, ça vient petit à petit. C'est vraiment un truc, ça prend du temps, ça prend plusieurs années.
faut y aller petit à petit. Vous jetez pas sur les sites internet et payez tout plein de trucs. Ça sert à rien. Faut y aller petit à petit. Et franchement, il n'y a rien de hyper mystérieux, il n'y a rien de compliqué. Il faut juste prendre le temps, se poser, en discuter. Ça vous va? Je vais répondre aux quelques questions qu'il y a eu. Alors, donc Benjamin, toi, tu avais des questions très techniques sur ce schéma-là, on disait humain. Donc, allez voir les bouquins ou tape sur YouTube, tu trouveras plein d'informations, même sur Internet, il y a plein de sites qui en parlent. Alors, ensuite, Ildiko, tu m'as dit, je souhaite plutôt comprendre le type de profil dans lequel je me suis tuée et je n'ai pas de questions pour l'instant, sauf peut-être sur le fait que c'est un profil lié au moment de naissance, de potentialité, ou est-ce que tout cela peut évoluer avec nos expériences de vie? C'est une bonne question, enfin, c'est pas très clair, hein je trouve cette question, mais je crois que j'ai compris. Alors, je t'apporte cette réponse, tu me diras si c'est ça. En fait, des fois, on me dit « Ah non, mais moi, j'aime pas le design humain parce que ça fige les choses dans quelque chose, ça nous fait rentrer dans une case, et moi, j'aime pas être dans les cases. Je suis la première personne à détester les cases, ok, je déteste les cases. Mais là, il faut le prendre avec de la hauteur, en fait. Ça propose, ça propose un câblage. Pour moi, le design humain, ça explique, voilà, t'es câblé comme ça, en fait. Il y a, par exemple, sur l'histoire de l'autorité intérieure, le système de guidance. Il y en a, ça va être splénique, la réponse dans l'instant. Il y en a d'autres, ça va être émotionnel. Bah, moi, je suis désolée, mais de ce que j'ai tout observé, parce que dans ma tête, j'ai une base de données d'une centaine de profils dans ma tête, ben, tous ceux qui, quand j'ai vu guidance intérieure émotionnelle, et ben, dans la pratique, tous ces gens-là, ils ont besoin de temps avant de prendre une décision. Moi, mon autorité intérieure, elle est splénique, bah, je suis désolée, hein, c'est la réponse dans l'instant, ça a toujours été ça et ça sera toujours ça et je peux vraiment me fier dessus. Je peux vraiment me fier à ça. Donc, il y a plein de choses pour lesquelles ça va pas vraiment changer pendant notre vie. On est câblé comme ça, point barre, quoi, tu vois. Mais, et le design humain l'explique très bien, t'es câblé comme ça et ça va pas vraiment évoluer. Et c'est pas un truc où il faut évoluer, c'est juste assumer qu'on est comme ça. Par contre, il y a plein de choses qui vont évoluer avec l'expérience. Tu vois, par exemple, toi, Ildiko, qui a un profil 1-3, bah, pendant ta vie, tu as sûrement constaté que des fois, tu étais trop dans l'investigation ou trop dans l'expérimentation. Et au fur et à mesure de ta vie, tu vas trouver cet équilibre vraiment. Et ça va évoluer en fonction de tes expériences. La sagesse de l'expérience, pour toi, elle est hyper importante. C'est pareil pour le profil 3-5, c'est pareil pour le profil 6-2. Tous les profils où il y a une ligne 3, la sagesse de l'expérience va faire qu'on va énormément évoluer. Le profil de 4, toute sa vie, va chercher le bien-être dans sa vie. Ça, je regrette, je suis sûre. Je suis sûre que ça va pas évoluer, quoi. Et c'est lié au profil de 4. C'est la couleur particulière du profil de 4. En fait, c'est ces choses assez figées qui sont expliquées par le design humain, le 6-2, le 2-4, le 3-5 et tout ça. Pour moi, c'est lié à nos couleurs. Le design humain met en lumière nos couleurs particulières et le fait qu'on est différent sur ça. Voilà. Mais après, bon, là, je ne vais pas l'expliquer là maintenant, mais on peut hacker notre système. Pour moi, le projecteur est censé attendre l'invitation. Bah, pour moi, ça, c'est possible de le hacker, ce truc. Bon, voilà, et j'expérimente ça en ce moment. Donc, c'est possible d'aller plus loin, forcément, que cet outil. C'est possible. Cet outil, il a été créé il y a plusieurs années. Il y avait certaines énergies présentes sur la planète à cette époque-là. Bah, maintenant, on peut. C'est autre chose qui existe. On peut transcender tout ça, on peut faire évoluer. Donc, le design humain est amené à évoluer et à le faire évoluer, il faut le faire évoluer. Et c'est aussi pour ça que c'est bien d'avoir des groupes de travail. Et c'est ce que je propose avec le groupe Vivre Libre Ensemble. C'est ok, vous avez expérimenté vos trucs, bon allez, maintenant on va hacker, faut faire transcender le truc, faut le faire évoluer, rien n'est figé, il faut le faire bouger. Donc pour moi, c'est clair, il faut faire bouger tout ce qui existe. Et c'est bien, il y a potentiel d'évolution. Et donc en fait, ce qui est bien, moi je pense, c'est que quand on découvre le design humain, c'est prendre le truc au pied à la lettre
Et moi, c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai découvert le design humain, j'ai tout respecté, tout ce qui était écrit, qui était conseillé par le design humain, je l'ai respecté et j'ai joué le jeu pendant les 2 premiers mois, premières années. Mais maintenant, il y a plein de trucs que je fais plus comme ça. Mais n'empêche que ça m'a aidé d'être hyper sérieuse au début sur le design humain et respecter ce qui était proposé par le design humain. En fait, le design humain, c'est une invitation à essayer un autre fonctionnement. Voilà. Et ensuite, essayer. Et est-ce que ça marche? Est-ce que ça me parle? Ou est-ce que je préfère faire autre chose? Enfin, voilà. Ça amène des questionnements en fait sur notre câblage, sur notre façon de fonctionner, sur notre rapport à soi et au monde. Voilà. Donc ensuite, tu as dit, Ildico, bonjour Juliette et vous tous, je compléterai ma réponse précédente en précisant que je veux bien savoir ce qui est particulier dans mon profil, ce que je peux apporter de différent à la communauté, comment je me situe par rapport aux autres profils et sur quoi je peux m'appuyer pour être ma meilleure version de vie. Je pense que, si ça te dit bien, je pense que j'ai bien répondu à ça. Le profil 1-3, il n'est pas tellement... c'est vraiment focalisé sur l'individuel. Hein, et j'en démords pas, j'arrête pas d'en voir, et particulièrement le projecteur 1-3, vous n'êtes pas câblé pour le collectif. Vous avez pas... C'est pas comme le 6-2. Le 6-2, il est très à l'aise pour le collectif. C'est vraiment... C'est un poisson dans l'eau dans le collectif. Le projecteur 1-3, il n'est pas fait pour ça. Vous n'avez pas l'aura, vous n'avez pas l'énergie pour ça. Par contre, vous êtes excellent dans l'individuel. Et au sein d'un collectif, c'est très intéressant d'avoir la magicienne. Je te vois toujours comme une magicienne, une sorcière blanche dans... Tu vois, tu as la communauté et puis toi, tu as ton espace là-bas. Tout le monde sait que tu es là-bas, mais c'est pas écrit quoi. Mais tout le monde sait que tu es là-bas et tout le monde sait qu'on peut aller te voir si on a des problèmes sur nous. Et ça, moi, c'est une place extraordinaire parfaite pour le projecteur 1-3, moi, je trouve. Vous êtes excellent dans l'individuel. Vous performez un truc de fou. C'est votre truc, quoi. Voilà, franchement. Voilà. Donc, dans une communauté, ce qui est important pour toi, Ildico, c'est d'avoir ton espace. Que c'est toi qui l'as créé et que tu te sentes bien dedans, que dedans, il y a bien tous tes bouquins et tous tes trucs que tu as investigués et que, voilà, que tu ouvres ta porte éventuellement aux gens qui viendraient te voir pour l'individuel. Ensuite, donc toujours question de 1-3, ben voilà, c'est comme ça qu'on reconnaît les 1-3, c'est ceux qui posent le plus de questions. Sylvie, tu nous demandes, donc toi qui es générateur 1-3, parmi les questions plus personnelles, en étant 1-3, et donc si j'ai bien compris, plutôt dans un chemin tourné sur soi, c'est ça? Comment se sentir légitime et donc à l'aise dans un collectif? N'est-on utile qu'à soi-même? Non, non. Tu es aussi très utile pour le collectif, mais c'est-à-dire que tu vas faire les choses... En fait, tu fais les... C'est un peu compliqué hein, de dire qu'il y a certains profils qui sont très individuels et d'autres portés sur le collectif, parce que tous, on apporte à la tribu. Mais le 1-3, je vois bien un générateur 1-3 qui va... Je te reprends l'exemple de mon amie là, qui s'est intéressée à la poterie, qui s'est intéressée à la couture, qui s'est intéressée à la peinture. Elle n'a pas fait pour le collectif. C'est parce qu'elle, personnellement, elle aimait la peinture, elle voulait apprendre la peinture. Et puis ensuite, elle voulait apprendre l'astrologie. Tu vois, c'est vraiment né d'un effort très personnel. Elle était intéressée par ce sujet. Donc, elle l'a appris. Mais du coup, maintenant qu'elle sait faire de la couture, elle peut le partager avec plein de gens. Parce qu'elle l'a appris pour elle-même. Donc en fait, le 1-3, il faut que tu ailles, Sylvie, vers ce qui toi t'appelle personnellement. Et du coup, tu vas t'intéresser, tu vas investiguer. Et parce que du coup, tu vas l'investiguer, tu pourras expliquer aux autres comment ça fonctionne. Tu comprends? Mais c'est né d'un effort, d'une volonté très personnelle de vouloir comprendre quelque chose qui t'a titillé l'esprit, t'as eu envie d'investiguer un moment. N'est-on utile qu'à soi-même? La communication est un aller-retour dans le partage, non? Si je ne fais qu'écouter et me centrer sur les autres et que je reste avec mes propres incompréhensions sur mes doutes, peurs et lents, parce que je n'ose pas ou partager mes propres difficultés, je suis en souffrance. Je boucle sur ce que je sais et que j'ai déjà compris. Et pour ça, les partages sur le groupe sont une source d'inspiration. Je reçois avec beaucoup de gratitude et ne peux que faire confiance à un travail intérieur inconscient pour évoluer et espérer aller mieux. Est-ce une des démarches qui finalement a du sens? Vous avoir rencontré virtuellement est-il un signe que ce que j'apprends m'est suffisant? Je suis sur une démarche d'accepter l'autre dans sa différence. Je trouve ça très enrichissant. Mais dès que je me sens
mais dès que je me sens écartée par ma différence, dans mes approches de différents sujets, je suis blessée et je m'isole encore plus. Je suis peut-être hors propos sur ce groupe. C'est un mélange de questions et de ressentis qui cherchent à se sortir d'émotions mal vécues. Et Sylvie, ça te dit, on creusera tous ces questionnements sur le groupe. C'est très intéressant ce que tu expliques. Mais donc, si tu veux bien, tu le distilleras dans le groupe, ce questionnement. Comme ça, on sera plusieurs à répondre dessus. Parce que moi, je pourrais apporter des réponses là, mais en fait, il y en a plein d'autres qui pourraient apporter des couleurs différentes. Mais en fait, là, ce que je ressens, ce qui transparaît du N3, c'est ça, c'est cette insécurité. Oh là là, vous avez vraiment ça en vous. Et ce qui est rigolo, c'est que le profil N3, il a toujours peur de se sentir dans l'insécurité, alors que parmi tous les profils qui existent, c'est celui qui s'adapte le plus. C'est fou, hein? Et ça, c'est fou. Le profil N3 s'adaptera toujours à tout, et vous vous adaptez à tout le temps, et pourtant vous avez peur de ne pas vous sentir en sécurité. De pas... Vous avez peur, quoi. Et c'est très rigolo. C'est le grand paradoxe du profil 1-3. Donc, tu vois, toutes tes questions que tu as là, voilà, c'est digne d'un profil 1-3. Et je t'invite à reposter toutes ces questions sur le groupe, si tu veux bien, sur le groupe Telegram. Vivre librement ensemble. Nadia, donc toi qui es générateur de 4, comme il dit quoi, je veux connaître comment je me situe par rapport aux autres profils. Je rencontre à nouveau le collectif ce week-end. Je repartirai avec les informations nécessaires pour trouver leur profil, leur carte. Si le groupe se précise devient solide, Juliette, je te demanderai peut-être de faire une visio avec nous tous. Je suis en joie, merci pour te mettre à notre service. Tu sais, c'est super bien là que tu demandes les profils en design humain des autres membres du groupe, parce que ça va ouvrir la discussion c'est très intéressant en fait. Le design humain, c'est un prétexte pour parler de soi, mais aussi de voir comment s'agence le groupe. Donc c'est une super idée que tu proposes ça dans ton groupe. C'est un super outil que tu vas apporter. Et puis toi, comment tu te situes par rapport aux autres? Je te l'ai dit, hein, observe ce week-end. Tu vas voir, les gens gravitent autour de toi, les gens se sentent bien à ton contact. Et plus tu vas te sentir bien, toi, dans un état de bien-être dans ce groupe, plus tu vas nourrir et faire du bien à ce groupe. Autre question que tu as posée, Nadia, en plus de ce que ma carte, mon profil révèle, je souhaite en connaître plus sur ma place, ce que j'apporte dans un collectif. Centré sur œuvrer ensemble pour le bien commun. Mes limites, les interactions avec autrui, social, œuvrage. Les limites du profil de 4. Le paradoxe du profil de 4, c'est qu'il y a ce côté ce côté talent que tu dois cultiver, c'est aussi le côté ermite. Donc tu as besoin d'avoir beaucoup de temps seul. Alors que le côté 4, c'est très lié sur l'interaction avec les autres. Et donc quand tu es toute seule, t'aimerais bien être avec du monde. Et quand tu es avec du monde, t'aimerais bien être toute seule. C'est la grosse problématique de ce profil. Donc accorde-toi des temps où tu peux être seule. Accorde des temps où tu peux être dans le collectif et essaye de trouver cet équilibre. Et c'est très 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 compliqué à trouver pour le profil de 4 d'ailleurs. J'en ai pas assez parlé tout à l'heure. Mais voilà, Patrice, Véronique, voilà, sachez que c'est pour ça que c'est très compliqué pour vous d'être bien en vous-même et d'être dans le bien-être, parce qu'il y a toujours ce conflit entre être seul ou être avec du monde. C'est hyper compliqué. C'est normal que ça soit compliqué. C'est le challenge de votre profil. Voilà Nadia. Et ensuite Valérie. Bonsoir à tous, Juliette, je te confirme que tu peux citer mon prénom. En ce qui concerne les questions, je peux dire que je suis à la croisée des chemins depuis un bon moment. J'ai réalisé tous mes rêves, je souhaite avoir des inspirations pour la suite de ma vie afin que je puisse pleinement réaliser mon potentiel. Valérie, je vérifie bien que tu es 2-4. C'est bien ça, toi? Ouais, générateur de 4. Et ben voilà, hein, je pense que tu as eu pas mal d'informations là. Avec ce profil de 4, inspiration, et ben va aller étudier les sujets qui te passionnent et qui t'intéressent vraiment. Consacre du temps à l'étude des sujets qui sont importants pour toi et n'hésite pas à explorer de nouveaux sujets si tu sens que tu as fait le tour avec les sujets dans lesquels tu t'es déjà investi. Voilà. Perfectionne-toi sur certains sujets.
Et là, il y a moyen de trouver une source d'inspiration, je pense. Et enfin, dernière question, Marion, qui a 3 questions. Merci Marion d'avoir fait une synthèse très claire. Question numéro 1. Est-ce qu'informer veut seulement dire passer par la parole ou est-ce juste en étant soi que l'on peut informer? Est-ce qu'il est préférable de verbaliser? Donc toi, tu es manifesteur. Oh là là, ça c'est une grande question. Hein. Moi, je pense qu'il faut informer par la verbalisation, en effet. Alors, je pense qu'il y a 2 choses à explorer. En effet, il faut faire un effort dans la communication, hein, ça c'est clair, passer par les mots. Ou alors, tu trouves des projecteurs avec qui tu peux leur expliquer leur fouillis, ton fouillis sans nom, et qui seront capables de t'aider à le traduire. Donc, pour t'aider pour informer et pour verbaliser, fais-toi accompagner par des projecteurs. Ça, c'est mon conseil. Et ensuite, ça, c'est dans un premier espace où tu demandes du soutien des projecteurs. Et ensuite, d'un autre côté, je pense que je pourrais te conseiller de créer, d'utiliser la communication, mais par d'autres façons de faire. Le poème, le dessin, la peinture, le chant, les sons, l'art, sous n'importe quelle forme. Axe ça sur ces 2 volets, je pense que ça pourrait être très efficace pour toi. Ensuite, question 2. Quelles interactions, rôles puis-je avoir avec les autres types de profils? Ah oui, c'est compliqué. Hein. Les manifesteurs, c'est très compliqué. Hein. Beaucoup de manifesteurs sont célibataires, n'ont pas d'enfants, ou alors s'ils ne sont pas célibataires et ils ont des enfants, c'est compliqué. Parce que le manifesteur a besoin de beaucoup de temps seul et puis il n'est pas forcément à l'aise dans la communication. Donc vous aimez bien avoir votre espace juste à vous. Eh bien, avec les projecteurs, du coup, ça va être vraiment des gens qui vont pouvoir t'aider à communiquer sur ton projet. Donc, ça va être vraiment des gens qui vont s'intéresser à ton projet. Moi, je sais que les manifesteurs, c'est essentiellement ça, les interactions que j'ai avec eux, c'est que je m'intéresse à leur projet. Je leur pose des questions, je les guide. Et puis, en plus, ils m'apportent beaucoup de reconnaissance, les manifesteurs. Du coup, c'est génial, c'est vraiment gagnant-gagnant. Eux se sentent à même de discuter avec moi de leur projet. Et moi, je sens la reconnaissance parce que je sens vraiment que je suis utile pour eux. Donc, c'est super, c'est un super binôme, un projecteur manifesteur. Et ensuite, les générateurs, l'interaction, c'est que tu vas leur demander de t'aider. C'est ça. Les générateurs, tu vas leur demander de t'aider sur ton projet. Donc, c'est ça que tu vas avoir comme interaction avec eux. C'est ça. Et ensuite, le 3. Ta question 3, peut-on utiliser le design main seul sans autre outil? Ah non, il faut utiliser plein d'autres outils. Le design humain, c'est qu'il y a regarde, moi, je suis complètement red dingue de ce sujet de design humain. C'est vraiment... c'est là, je vous dis, pendant 7 ans, j'étais à fond dessus, quoi. Je vous dis, dans ma tête, j'ai une base de données. Mais j'ai même plus besoin des dates de naissance, ni limite. Je vois quelqu'un, je sais, ok, générateur 5.1, ok, projecteur 1.3, ok... générateur K6, ça vient tout de suite. Mais ça a été un outil qui m'a énormément aidé à avoir confiance en mes ressentis. Mais c'est vrai que maintenant, j'en ai plus trop besoin. En fait. J'ai compris tellement de choses sur moi et j'ai bien plus confiance en moi maintenant. Et cet outil m'a aidé là-dedans. Que maintenant, et d'ailleurs Philippe, tu l'as compris. C'est toi qui m'as fait beaucoup travailler sur ça. Parce que je me souviens que tu m'as dit, ah oui, Juliette, toi, tu dis que tu utilises le design humain, mais c'est pas c'est toi, c'est bien toi derrière. Et c'est bien toi qui apporte tes perceptions. Et c'est ça qui est efficace, c'est pas le design humain en soi. Et c'est vrai, t'as raison en fait. Et donc, c'est vrai que Philippe, pour ça, je te remercie parce que tu me donnes l'élan de plus utiliser le design humain en fait. Et de plus en parler et de juste aller cash dans ce que je ressens et d'apporter mon intuition en fait et de pas avoir peur de l'exprimer et d'y aller. Et c'est ce que j'aspire à faire. Donc en fait cette vidéo elle est hyper importante parce qu'en fait j'aspire à ne plus parler du design humain. Ce qui est paradoxal puisqu'il y a ce groupe de Telegram de Vivre Libre Ensemble. Non mais je pense que j'aimerais toujours parler du design humain mais c'est vrai que je suis dans une nouvelle transition là. Dans une transition où je dis ouais, le design humain c'est bien, mais
bon, il y a autre chose et maintenant j'ai envie d'aller droit au but. Donc ne pas utiliser cet outil. Mais n'empêche que, waouh, il m'a énormément aidé cet outil. Je connais plein de gens qui utilisent le design humain. J'ai accompagné des familles entières, des enfants, je les aide même grâce au design humain. Donc, c'est dans les écoles, on peut utiliser le design humain. Enfin, il y a plein d'endroits où on peut utiliser le design humain. Ça vaut vraiment le coup de s'y intéresser. Mais pas seul, il faut l'utiliser avec d'autres outils. Ça, j'en démords pas. Bon, voilà, j'ai répondu aux questions. Est-ce qu'il y a d'autres choses que j'ai envie de vous dire? Non, hein, je crois que c'est bon, hein. Maintenant, bah, je vous invite à aller sur le groupe Telegram. Maintenant, c'est à vous avec vos questions. L'idée, c'est de grandir ensemble, de se poser des questions ensemble. Moi, voilà, je vous ai apporté ce que je sais du design humain. Mais je suis clairement pas assez précise. Cette vidéo ne couvre pas assez de choses, je suis bien d'accord. Je vais pas assez dans la profondeur, je suis bien d'accord. Mais voilà, ce qui était important pour moi, c'était de mettre en lumière ce que je voyais d'essentiel. Mais on va pouvoir rentrer maintenant dans la profondeur. Allons-y, prenons le temps. Faites vos recherches de votre côté. Et puis discutons de tout ça. Et puis voilà, on continue sur Telegram ou en commentaire de cette vidéo. Ou voilà. Voilà, ici ou là. Je vous embrasse et merci de m'avoir écouté. Amoureux du vivant, protecteur de la terre, dans tes bras tu me serres avec ton cœur aimant. Ma peau tu caresses et jour après jour, avec tant de délicatesse, j'accueille ton amour. Dans le cœur des hommes, la terre est ton royaume. Ces belles âmes s'inondent de tes couleurs d'un autre monde. Ma peau tu caresses et jour après jour, avec tant de délicatesse, j'accueille ton amour. Dans le profond de tes yeux, je vois le rayon bleu. Il enflamme et éclaire mon corps de lumière. Ma peau tu caresses et jour après jour, avec tant de délicatesse, j'accueille ton amour. Quand tu brandis l'épée et déploies ton bouclier, ta musique défie la matière et s'expanse dans l'univers. Ma peau tu caresses et jour après jour, avec tant de